Si mes calculs sont exacts, lorsque ce petit bolide atteindra 88 miles à l'heure, attends-toi à voir quelque chose qui décoiffe. À l'heure du goûter, on écoute le Magal West sur Westrack Radio. Interview, rubrique, micro-trottoir et musique sur Westrack. Nom de Zeus! Bonjour à tous, bonjour à toutes. Il est 17h tout juste passé sur Westrack Radio et c'est le Magal West avec Lucie. On est ensemble aujourd'hui pendant 1 heure. Au sommaire de cette émission, tout d'abord, nous allons vérifier ensemble la météo avec de belles éclaircies pour aujourd'hui, ce soir, mais aussi pour demain. On fera aussi le tour de 3 actualités locales sur le Havre et l'agglomération havraise. Je vais aussi vous donner 3 événements qui sont organisés juste à côté de chez vous, notamment du théâtre, mais aussi un festival Playmobil qui est organisé aujourd'hui et jusqu'à ce week-end. Côté musique, nous allons retrouver la découverte musicale Ferrarock du jour et c'est Gwendoline aujourd'hui. C'est donc l'album C'est à moi ça qu'on aura l'occasion de découvrir avec 2 titres inédits. Pour notre reportage du jour, je serai en compagnie de Camille aujourd'hui. Elle s'est rendue au Théâtre des Bains-Douches en partenariat pour un spectacle qui s'appelle Merci de votre compréhension. Présentation du spectacle, extrait, je vous donne rendez-vous en deuxième partie d'émission. Et enfin, notre invitée du jour qui arrivera aussi en deuxième partie d'émission, c'est Camille Barneau du Volcan, directrice du Volcan qui a pris ses fonctions très récemment. Elle nous présente un nouveau festival qui arrive au Volcan. Le festival s'appelle Déviation. Vous allez comprendre pourquoi. On commence tout de suite avec la météo. Aujourd'hui, le soleil va se coucher à 18h52. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Cet après-midi se poursuit avec de nombreuses éclaircies qui vont parsemer le ciel. La température actuelle est de 9 degrés, ressenti 6. Le vent actuel est de 22 km/h et ce vent est tourné vers l'est-sud-est. En soirée, il y aura quelques petits nuages avec de multiples éclaircies. La température va retomber à 10 degrés. Le vent devrait atteindre en moyenne les 26 km/h, tourné vers l'est. Demain, vendredi, le soleil se lèvera à 7h27 et se couchera à 18h54. On va donc gagner 4 minutes de soleil. Demain matin au Havre, ce sera un beau soleil sans nuages qui est attendu. Température 5 degrés, ressenti 1. La force du vent oscillera aux alentours des 24 km/h, direction est. Demain, l'humidité relative de l'air sera de 85%. Demain après-midi au Havre, il y aura un beau temps. La température sera de 9 degrés, le ressenti sera de 6. Le vent devrait atteindre en moyenne les 19 km/h et sera tourné vers l'est-sud-est. Et enfin, demain en soirée, le ciel sera bien couvert. Température 11 degrés, le ressenti sur le thermomètre affichera donc 9. Le vent, lui, sera assez calme. Une légère brise qui ne dépassera pas les 17 km/h et qui sera tourné vers l'est-sud-est. Les actualités de ce jeudi 7 mars 2024. Ce mercredi 6 mars 2024, vers 15h30, plusieurs composants du collectif Climat du Havre ont fait entendre leur refus du projet de nouveaux terminaux de croisière sur le site de la Pointe de Floride. Dans le cadre du dernier jour d'enquête publique diligentée par la ville du Havre, enquête introduisant la demande de permis de construire des futurs ouvrages. Plusieurs membres du collectif ont remis au commissaire enquêteur en mairie des contributions écrites contestant le projet et des citoyens se sont aussi exprimés dans l'enquête publique. Le commissaire enquêteur va consigner les dépositions dans un procès-verbal de synthèse qu'il remettra sous 8 jours au JIP, le groupement d'intérêt public Le Havre Croisière, porteur du projet. Il le transmettra le 6 avril au plus tard à la mairie du Havre, qui est l'organisatrice de l'enquête, accompagné d'un avis et de conclusions motivées. Pour rappel, le 11 décembre 2023, le conseil municipal du Havre a voté en faveur de la demande de permis de construire des terminaux de croisière. Ce permis serait effectif début 2026.
Le 2 novembre dernier, lors de la tempête Ciarán, un séquoia vieux de 250 ans s'est abattu sur l'escalier de Montmorency, faisant plusieurs dégâts matériels. Pour le moment, une partie de l'escalier demeure infranchissable, nécessitant des travaux. Le séquoia était âgé de plus de 250 ans. Les branchages et les troncs du séquoia géant avaient été évacués le 6 décembre dernier. Sur une partie, l'escalier présente des fissures liées au choc de la chute de l'arbre. Le mur de la propriété voisine a été détruit par une partie du tronc de l'arbre. Et enfin, le fils de Bob Marley, Julian, sera sur la scène du Tetris en juin. 4e fils de la légende Bob Marley, Julian Marley a grandi entre l'Angleterre et la Jamaïque. Formé à la musique dès sa tendre enfance, il marche, tout comme ses frères, sur les traces de son père. À la fois claviériste, batteur, bassiste et guitariste, il est aujourd'hui un artiste de reggae renommé et accompli. Ses morceaux teintés de dancehall, blues et même hip-hop se veulent contemporains, sans toutefois s'éloigner du reggae roots et engagé dans lequel il baigne depuis l'enfance. C'est ainsi que, comme son père avant lui, il propage les vibrations positives du reggae avec des messages d'amour et de liberté. Le concert de Julian Marley sort le mardi 18 juin à 20h au Tetris, au Havre. Le tarif en prévente est de 25 € et de 28 € sur place. Des idées sorties pour cette semaine ou ce week-end pour te culturer sur Westrack Radio. Le Magal Ouest, c'est aussi l'occasion de faire le plein d'événements, de concerts et d'événements culturels à côté de chez vous. Ce soir, il y en a plusieurs à noter. Tout d'abord du théâtre avec la pièce Les Belles-Mères qui est présentée à la Comédie du Havre, 108 rue du Maréchal Joffre. Le tarif est à partir de 16,99 €. Vous réservez au 07 66 35 63 14. À savoir que cette pièce est jouée plusieurs fois. Ce soir à 20h, vendredi et samedi à 21h et dimanche à 15h. Ce soir vous attend aussi une visite théâtralisée pour l'anniversaire du petit Nicolas, né en 1940. Nicolas fête aujourd'hui ses 10 ans. Pour célébrer l'événement, il invite ses amis dans l'appartement tout neuf où sa famille vient d'emménager. Malheureusement, Nicolas est en retard. C'est donc sa maman qui propose aux invités de faire une visite. Et c'est bien sûr une visite théâtralisée de l'appartement témoin pour les enfants de 7 à 12 ans et aussi leurs parents. C'est aujourd'hui à 19h. Le tarif est de 5 €. Vous réservez sur le Havre scène-patrimoine.fr. Et ce soir, mais aussi ce week-end, c'est le festival Playmobil. L'association Dioplay, en collaboration avec le Pasino, invite Bruno Lacroix, collectionneur normand, qui va présenter des scènes hautes en couleurs, mais aussi originales avec de la lumière, du mouvement, du son. Pour certains, c'est aujourd'hui, mais aussi dimanche de 10h à 18h au Pasino, place Jules Ferry. Le tarif est de 3 € et c'est totalement gratuit pour les moins de 4 ans. Merci de votre écoute et de votre fidélité pour le Magal Ouest. On retrouve Gwendoline et le nouvel album C'est à moi ça. 2 titres inédits, c'est Héros National et Conspire. Je vous laisse en leur compagnie avant de retrouver Camille pour le reportage du jour autour du théâtre des Bains-Douches et d'un spectacle qui s'appelle Merci de votre compréhension. Et puis on va rester dans le domaine du théâtre, dans le domaine du spectacle, avec notre invitée du jour, c'est Camille Barneau, directrice du Volcan, scène nationale du Havre. Elle nous présente un nouveau festival qui s'appelle Déviation. Westrack et la Fédération des radios associatives Musiques Actuelles, la Ferrarock, vous partagent la découverte musicale du jour. Le nouvel album de Gwendoline est sorti le 1er mars 2024 chez Born Bad Records et il s'appelle C'est à moi ça. La musique de Gwendoline n'en a rien à foutre. Elle n'a pas de projet, elle ne tente rien. Il le répète à qui veut l'entendre, il faut juste écouter. Chacun entendra ce qu'il veut dans l'album C'est à moi ça, nouvel album des 2 Brestois, signé chez Born Bad. Il y a des chansons qui se laissent chanter parce qu'il y a de la place pour eux dedans. Gwendoline ne calcule rien. Si ça braille simple comme au foot, c'est pas pour remplir des stades, c'est parce que c'est venu comme ça. Alors, ils gueulent eux aussi, mais ça fait l'affaire pour Pierre Barré et Michael Olivette, 2 paumés magnifiques pour qui la fin du monde a commencé à leur naissance. Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. Cédric à Thionville,
social, je veux passer à la télé. Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. Cédric à Thionville qui fait du social, je veux passer à la télé. Je voudrais qu'on m'invite sur les plateaux pour raconter ma vie, c'est moins cher que le psy. Je vais gagner des concours, être le meilleur chanteur, le meilleur jeune talent. Moi aussi j'ai un incroyable talent. Être un top chef comme Philippe et Jean-François. J'envoie des SMS toute la journée mais je gagne jamais. Moi aussi je veux un nom de course, moi aussi je veux la voiture. Pourquoi c'est toujours Caroline de Limoges qui gagne? Je voulais faire Interville aussi mais y a plus les vachettes. Fait chier. Tant pis j'irai quand même. Ma famille sera fière de moi. La France sera fière de moi. Allez la France. Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. Cédric à Thionville qui fait du social, je veux passer à la télé. Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. Cédric à Thionville qui fait du social, je veux passer à la télé. Sur télévisée qui fait peur, sur des gens intelligents. Télé-réalité dans le téléviseur. Hache mes yeux avec tes dents. En image, Cédric, au bon flic. Tout le monde aime la police. Comme ça, comme ça. En hommage, matraque à la main. Tu étais beau, Cédric. Beau comme un lion. Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. Cédric à Thionville qui fait du social, je veux passer à la télé. Je voudrais être un héros national comme le flic sur TMC. Cédric à Thionville qui fait du social, je veux passer à la télé. Je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé, je veux passer à la télé, passer à la télé. Et on a envie d'être d'accord, de ne pas choisir, de ne pas savoir. Ils ne comprennent pas pourquoi, après des années de loose, les gens formidables veulent faire des selfies avec eux. Pourquoi d'un coup, tous les soirs, c'est la soirée de l'année et ça ne va pas s'améliorer avec ce nouvel album, pensé en duo à la maison, enregistré littéralement à toute fin de chose dans le Finistère. Les instrus sombres, radicales et sans chichi, ils font la courte échelle à Pierre et Mika, corps complémentaires pour dégueuler sur tout, avec un exceptionnel sens de la formule. Union soviétique, modèle idéal. La Corée du Nord, bon système social. Ticket de rationnement, dénonce ton voisin. Culte du chef, c'est notre champion. Gloire au parti, à tous les travailleurs. Hymne national, on va les niquer. C'est nous les meilleurs, on va la gagner. Achète une merguez pour la caisse de grève. Santé mon Bernard, pour tous tes milliards. Le bon politique, c'est celui qui fraude.
celui qui fraude. Paradis fiscal, soleil agréable. Laissez nos banquiers, laissez-les travailler. Les États-Unis, la fierté des armes. Arabie Saoudite, le respect des femmes. Centre commercial, c'est vraiment génial. Centrale nucléaire, une énergie viable. Dans les abattoirs, confort de l'animal. En Amazonie, ils aiment les arbres. Arrêtez de critiquer, retournez dormir. Allez travailler, retournez dormir. Vive la nation, vive la légion. Il faut garder notre fric, on emmerde les régions. L'écologie ça sert à rien, tout ça c'est du bidon. Faut plus de gasoil pour notre nation. Envoyer l'armée, sans limite ni restriction. On veut tout consommer, surtout si c'est moins cher. Fermez les associations, foutez-les en prison. C'est une conspiration, tous les pauvres et les chiens. Armée obligatoire, dès l'âge de 16 ans. Discipline et volonté pour notre intégrité. Car ce monde est génial. 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 Car ce monde est génial.
Eux n'y peuvent rien si on les aime parce que leur colère est juste. Une colère que l'on retrouve dans l'album C'est à moi ça de Gwendoline, publié chez Born Bad Records. L'album est à retrouver directement sur les plateformes de streaming ou en physique. Et comme toujours, rendez-vous sur le site de la ferrarock.org pour avoir plus d'informations sur Gwendoline. Le Mag à l'Ouest, info, divertissement et bonne humeur sur Westrack. Déviation, c'est le nouveau festival du volcan qui arrive très prochainement. Dans quelques instants, dans le Mag à l'Ouest, je vais recevoir Camille Barneau qui va nous présenter la programmation mais aussi le concept de ce tout nouveau festival. Avant, on retrouve Camille et on va parler théâtre. Direction le théâtre des Bains-Douches pour découvrir le spectacle. Merci de votre compréhension. En attendant l'éclaircie, c'est le rendez-vous de la jeune création théâtrale en Normandie. Plusieurs théâtres en région s'unissent pour accompagner de jeunes artistes et donner de la visibilité à leurs premiers gestes de création. Du 21 au 23 février 2024, le festival posait ses valises au théâtre des Bains-Douches. Au programme, merci de votre compréhension de Elsa Delmas, Je serai feu, ainsi que Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds de Romain Hamel. Avec Nausicaa, on a eu l'opportunité d'assister à la première et la dernière représentation. En tant que directeur, En attendant l'éclaircie, c'est un festival qui est né à Caen à la base, ça se passait que à Caen. Et depuis 5 ans, je crois, il se déroule sur plusieurs villes. Le Havre, on était au Havre ce soir, Rouen, Saint-Valery, Lisieux et Caen. C'est un festival autour de la jeune création normande. Donc c'est souvent des premiers objets ou des deuxièmes objets de toute jeune compagnie. Voilà. et pourquoi c'est important que le Théâtre des Bains-Douches accueille ce festival ? Au Théâtre des Bains-Douches, traditionnellement, on est, je crois, assez proche des jeunes compagnies et c'est hyper important pour nous qu'elles puissent montrer les premières fois, en fait, les premiers spectacles, quand tu sors de l'école, quand tu montes ta première compagnie. On va dire que les institutions sont plus frileuses et on part du principe qu'une compagnie qui peut pas montrer sa première fois, comment elle commence, en fait. C'est tout l'objet du festival, en fait, c'est de donner l'opportunité à 2 ou 3 compagnies de pouvoir montrer les toutes premières fois, en fait. C'est hyper important. Et tu peux nous parler vite fait des 3 spectacles qu'on va pouvoir voir et qu'on a vu d'ailleurs ce soir ? Alors ce soir on a vu, merci de votre compréhension, c'est la première proposition d'Elsa Delmas, c'est une comédienne qu'on aime beaucoup, avec laquelle on travaille sur d'autres spectacles. Après on verra demain, Je serai feu, c'est une proposition de Taya Skorova, qui est une comédienne qu'on aime beaucoup au Bains-Douches parce qu'on a aussi travaillé avec elle, autour d'une poétesse russe, je ne vais pas me risquer à prononcer le nom. Et ça je vais découvrir demain parce que j'ai pratiquement rien vu à part des tout petits bouts de maquettes il y a un petit moment, donc on va découvrir ça ensemble demain. Et c'est aussi ce que j'aime dans le festival, c'est qu'on est à égalité avec les spectateurs. Bien souvent on a vu un bout de maquette, mais là on va voir le résultat terminé. Et vendredi on pourra voir Pourquoi on n'écrit pas avec les pieds. Première proposition de Romain Hamel, qui a une longue histoire au Théâtre des Bains-Douches parce que on l'a eu à l'école, on travaille avec lui, on le suit depuis longtemps. Et là je crois qu'il a écrit la pièce et je crois que c'est la première fois qu'il propose une pièce qu'il a mise en scène et écrite également, qui aborde la singularité des autistes. Voilà, c'est les 3 propositions de cette année. Mais c'était trop cool. C'était ultra marrant, la meuf est trop forte. Du coup c'était l'histoire de quelqu'un qui travaillait au parc Astérix en tant qu'araignée et c'était vraiment beaucoup renseigné sur son rôle d'araignée et c'était vraiment bien mis dedans, hein, quoi. Elle avait bien bossé. Franchement ça sort de l'ordinaire, je trouve que le caractère à la femme, on les distinguait pas trop, que ce soit araignée, que ce soit femme, elle a réussi à rentrer dans les 2 personnages, voilà. Alors c'est un spectacle très facile à appréhender parce qu'en vrai je trouve qu'il y a plusieurs grilles de lecture, on peut l'interpréter un peu comme on veut et moi j'ai vraiment vu la femme qui essayait de s'intégrer dans un milieu pas forcément facile, en plus en tant que comédienne, tout le côté araignée, parc Astérix, ça rajoute quand même une grosse pointe de comédie. On passe un très bon moment, 1 heure, et puis c'est plutôt touchant au final, donc allez voir ce spectacle finalement. Ce spectacle est trop bien, en fait elle nous fait passer un peu par plein de trucs. Moi j'adore Elsa, elle a une énergie qui est hyper communicative, elle a un humour aussi qui me parle
Et c'est à la fois très communicatif dans l'énergie et positif et trop bonnes vibes. Et en même temps, t'as des moments où vraiment elle se livre et il y a un truc de fragilité aussi et d'ouverture un petit peu pour nos chers auditeurs. Il y a un moment où elle sort de son costume un petit peu et t'as l'impression qu'elle est en train de suffoquer quoi. Et en fait, par rapport à toutes les blagues qu'elle va pouvoir faire avant, ça rend le truc encore plus sérieux et encore plus intéressant. Et j'ai trouvé ça vraiment chouette, voilà. Et mon papa a dit que c'était super aussi. Il vient de partir, mais je transmets. Il m'a dit de le dire à Elsa, donc je transmets pour vos auditeurs. Mon papa a beaucoup apprécié cette pièce. Merci. Moi, c'est Elsa Delmas. Je joue et j'ai écrit le spectacle Merci de votre compréhension. Et c'est le premier spectacle d'une compagnie que j'ai montée qui est basée à Caen, qui s'appelle La Crevette Menthe. Et j'ai écrit ce spectacle avec Elsa Grézac. Voilà, et voilà, je suis Elsa Grézac et donc on a fait ce spectacle ensemble avec Elsa. En fait, j'ai demandé à Elsa de venir m'aider à me mettre en scène sur cette histoire que j'ai vécue, sur une expérience que j'ai vécue, qui était mon premier travail en sortant de mon école de théâtre que j'ai faite à Caen. Et mon premier taf parce que je n'en avais pas. Il a fallu que j'en trouve un. Donc j'ai passé une audition au parc Astérix pour pouvoir cachetonner, comme on dit, c'est-à-dire faire 16 heures pour accéder à un statut d'intermittent. Voilà, c'était mon premier travail, l'araignée, au parc Astérix. Mais attends, t'as passé une audition pour faire l'araignée? C'est ça, c'est une audition et figure-toi qu'il y a énormément de comédiens qui viennent tous les ans. Ils recrutent énormément de comédiens et de comédiennes pour la saison d'Halloween particulièrement, parce qu'il y a plein de rôles à pourvoir. Et donc, c'est des auditions où on est... je me rappelle le jour où je l'ai passé, on était 40 et on a été moins de 10 à être retenus, quoi. Donc, il y a aussi beaucoup de gens qui sont pas pris, quoi. Il faut s'imaginer qu'il y a beaucoup de gens qui ont besoin, qui cherchent à faire leurs heures. Par rapport aux auditions, t'as dû préparer un texte et tout. C'était comme une audition de théâtre, en fait. Ouais, c'est vrai, tout à fait. On a fait un échauffement collectif et puis après, on avait un parcours libre. Donc moi, j'avais préparé un texte de Dennis Kelly que j'ai interprété, je pense, 15 secondes. Parce que très vite, en fait, ils écoutent pas forcément ce que tu dis, c'est en fonction de ton calibre. C'est ok, elle est petite, elle ressemble un peu à une petite fille, elle pourrait faire la petite fille où elle a le calibre pour l'araignée. Tac, bam. Lui, il aurait pu faire le grand menhir, mais on en a déjà assez, donc bye bye. Waouh. Je m'attendais pas à ça du tout, en fait. Pour revenir au spectacle, tu peux expliquer un peu la création, comment ça s'est passé, le temps que ça a pris D'abord, il y a eu un temps où j'étais un peu toute seule à vouloir faire ce spectacle et j'ai eu plusieurs regards extérieurs différents. Donc ça, je dirais que c'était un temps d'1 an de laboratoire jusqu'à ce que un jour, parce que j'ai rencontré Elsa sur une autre création, un autre spectacle qu'on a fait ensemble. J'ai proposé à Elsa de venir regarder mon travail et il y a vraiment une rencontre qui s'est faite et je partais dans plein de directions. Et notamment celle de l'araignée, mais il se trouve que c'était pas au moment où je propose à Elsa de venir me voir la direction principale. Et quand Elsa, elle est arrivée, elle a dit on fait l'araignée. Demain, c'est l'araignée. Et depuis, voilà, on s'est mis à écrire ce spectacle ensemble. J'ai proposé à Elsa d'être la seule co-auteure avec moi. On est resté sur l'araignée. Ça nous a pris 1 année aussi. Pas tous les jours, des différentes résidences à différents moments de l'année. Mais du coup, voilà, ça a pris 2 ans et le spectacle, on l'a créé en novembre dernier. Et comment on construit exactement un travail et un spectacle sur un témoignage et une expérience que l'on a vécue? Ça, je dirais que ça m'a pris du temps. Que du coup, ces 2 années de création, elles ont aussi servi à ça, en fait, à prendre de la distance sur sa propre histoire et à trouver le regard juste. Qu'est-ce qui va être intéressant pour un public? Elsa, en fait, quand elle est arrivée dans la création, le fait qu'elle ait de fait une distance par rapport à mon histoire, elle a réussi à capter, elle, tout de suite, qu'est-ce qui allait être intéressant, l'universalité de moi, ce que je commençais à chercher. Donc je dirais que c'est une question de temps et que c'est aussi une question d'angle et de parfois un regard qui permet de trouver cet angle juste et voilà. Est-ce que c'est dur d'avoir l'intermittence? C'est pour ça que je dirais que oui, c'est pas évident quand on est un jeune ou une jeune comédienne, qu'on sort d'école et qu'on cherche à se professionnaliser. Oui, c'est pas évident. Ouais, voilà, parce que c'est pas, tu vois, le parc Astérix, c'était pas un choix, quoi. C'était quelque chose que j'ai fait pour essayer d'avoir une situation stable et en était plein comme ça, quoi. Il y a pas que le parc Astérix, quoi. Il y a tous les petits boulots de figuration. Enfin, il y a plein de choses, quoi. Donc ouais, c'est pas évident de faire sa place dans ce milieu, quoi. C'est vrai. Mais il faut pas ne pas le faire non plus.
il faut résister. Youpi youpla. Enfin, le spectacle, il parle aussi de ça, quoi, que on peut, transformer les choses et y croire. Et que parfois, il y a des belles choses aussi qui se passent. Mais ça prend du temps. Il faut pas avoir peur, je dirais, d'être dans ce no man's land pendant un moment. Mais c'est dur parfois quand on est dedans de pas prendre trop peur, de pas fuir en fait. Mais quand on a vraiment envie de le faire, je pense qu'on l'affronte et ça vaut le coup. Merci pour ce conseil de Tati. Je lâche l'antenne. Mais peut-être juste nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver encore avec ce spectacle et quels sont tes futurs projets si tu vois un petit peu des futurs. Eh ben, ce spectacle, il va jouer encore pour le festival En attendant l'éclaircie, le 22 février à la Chapelle Saint-Louis à Rouen. Il y a aussi à Lisieux, au Théâtre de Lisieux, le 23 février. À Caen, le 29 février à la Cité Théâtre. C'est pas fini. Le 9 avril, au festival Mythos à Rennes. On fera aussi le festival Avif, qui est organisé par le Préau à Vire, qui est un festival dédié aux adolescents. Donc c'est beaucoup des adolescents qui sont invités à venir voir les spectacles de ce festival et ça dure une semaine. Et ça, ce sera en mai à Vire. Et oui, j'espère faire d'autres spectacles avec Elsa et pour la compagnie La Crevette Menthe. À suivre. Merci au Théâtre des Bains-Douches de nous avoir reçus. N'hésitez pas à consulter leur site internet théâtrebaindouche.fr et de les suivre sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi retrouver La Pastille sur west-track.com. C'était Nausicaa et Camille pour West Track Radio. Not a reason to get mood change, son. It's always bright where your mind stays. I know you've been through it long days, so do I. It doesn't change anything. Not a reason to get blindsided. Stop complaining while your ass is inside. We don't want your toxic behavior. Don't expect the weather to be a savior. You say what's saying about it. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see about it in the future where my eyes gaze. You say what's saying about it. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see about it in the future where my eyes gaze. Not a reason to be lashing out, being around people like you is not what I'm about. I know how life can be sometimes, feeling like you don't have what you deserve in time. Not a reason to get carried away. It's so cliche from the people with the silver spoon in their mouth since the first day. So thirsty for more than they can give away. What about play? They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see about it in the future where my eyes gaze. You say we've seen about it. They're in the past, it's the fast lane. I say we'll see about it in the future where my eyes gaze. C'était le titre Brighter Days à l'instant sur West Track Radio. Il est 17h33, vous êtes toujours à l'écoute du Mag à l'Ouest et je vous avais promis un ou une invitée surprise. Et j'accueille donc aujourd'hui le Volcan qui se lance dans une toute première édition d'un nouveau festival, Déviation. C'est du 12 au 30 mars prochain. Et aujourd'hui, pour nous présenter ce festival, j'accueille Camille Barneau à la direction du Volcan. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, vous allez pouvoir nous parler de Déviation. C'est un tout nouveau projet. Vous avez pris vos fonctions il y a 1 an et demi environ. Est-ce que c'était dans l'ordre des choses déjà de lancer un tout nouveau festival à la suite de cette prise de fonction ?
Oui, alors en fait c'était lié au projet que j'ai porté pour le volcan et notamment au souhait de rester toujours en fait un lieu de première fois, avec l'idée de rester un lieu de première fois évidemment pour les spectateurs les plus jeunes et moins jeunes qui viennent pour la première fois vraiment, mais aussi pour les fidèles spectateurs, fidèles abonnés qui viennent depuis plusieurs années pour qu'ils puissent à chaque fois découvrir quelque chose de nouveau. Le festival Déviation, justement, ça s'ancre exactement dans ça, puisque ça propose une nouvelle expérience, peut-être même une première expérience, une nouvelle approche au spectacle, à la programmation. Comment est née Déviation et surtout cette nouvelle envie d'offrir au public une sorte de nouvel intérêt, de nouveau souffle pour la création, mais que ce soit la musique, le spectacle ? Oui, on avait envie avec l'équipe du Volcan, mais aussi avec les artistes en général et les artistes du festival en particulier, de partager en fait ce qu'est la création. C'est-à-dire, comme je disais, ce moment des premières fois. Et donc pour ce faire, j'ai souhaité pouvoir inviter les spectateurs presque au cœur du dispositif ou du processus de création en programmant différentes œuvres qui vont toutes explorer à leur manière les différentes narrations, les différentes formes de narration. Donc ça va être sur le fond, c'est-à-dire en interrogeant qu'est-ce qui inspire les artistes comme sujet de société ou comme grande thématique, mais aussi sur la forme, qu'est-ce qui vient changer formellement en fait l'adresse au spectateur ou même parfois vraiment la place physique du spectateur dans le spectacle. C'est aussi la rencontre entre le créateur, le spectacle, le plateau, comme vous le disiez, le lien entre les arts aussi, art visuel, notamment art de la scène. Comment est-ce qu'on donne un nouveau souffle à une programmation comme ça ? Comment est-ce qu'on accueille le public dans la programmation en plus de ce fond dont vous venez de nous parler ? Alors donc ça prend forme effectivement. Quand je parlais du formel, ça va passer par en fait tout le spectre des nouvelles formes dramaturgiques. Donc depuis l'adaptation d'un grand roman, par exemple, c'est un spectacle qui s'appelle Némésis de Tiffaine Raffier, d'après un immense roman de Philippe Roth. Donc là, le spectateur est effectivement à sa place dans le gradin. C'est l'adaptation d'un roman de façon très spectaculaire. Et puis à l'autre bout du spectre, on va aller sur des formats comme Reconstitution, le spectacle d'Émilie Rousset d'après le fameux procès de Bobigny, où le spectateur est amené à se déplacer sur le plateau et donc par ce fait prend lui-même en fait place dans l'auditoire du procès et devient part du spectacle, ou une installation où là c'est le spectateur est carrément lui-même quasiment acteur de son propre spectacle. C'est le spectacle où on va être allongé avec un casque ? Non, alors ça c'est Corps Sonore, mais ça procède effectivement un peu de la même idée. C'est un dispositif pour un spectateur qui rentre dans une installation avec plein de petits clins d'œil à la fête foraine, mais pas que, et donc invité, j'en dis pas plus parce que je gardais le suspense, mais donc invité lui-même à faire part, à faire œuvre en fait lui-même. Et pour Corps Sonore, donc c'est ça, on est allongé dans une sorte de transe avec un casque, des sons, et en fait on part dans un voyage, c'est ça, on fait partie de la création aussi. Oui, voilà. L'accord sonore, en plus, propose vraiment différents niveaux de participation. Donc, être installé dans une ambiance sonore qui a été créée pour l'occasion, et puis c'est tout. Être installé dans cette même ambiance, mais à l'aide d'un casque, pouvoir écouter, en fait, des paroles de personnes qui se font masser, et donc vraiment traverser avec elles tout le rapport au corps et toute l'expérience du corps, ou être là à un moment d'animation avec donc deux danseurs qui sont aussi masseurs en fait, qui vont animer en fait l'installation donc par des danses, mais aussi pour ceux qui le souhaitent par des gestes de massage. Et ce festival, c'est aussi un festival familial, parce que je crois que pour Corps Sonore, il y a une adaptation pour les plus jeunes, les juniors. Absolument, il y a une version tout public qui va être installée au MUMA, chez notre partenaire, et puis une installation junior qui va être ensuite installée dans l'établissement de santé Les Myosotis à Harfleur. Justement, ça tombe bien que vous parliez du MUMA, parce que le festival ne reste pas entre les murs du Volcan. Déviation, c'est aussi au Théâtre des Bains-Douches, au Théâtre Le Passage de Fécamp, au MUMA, à la Galerne, ou même au Portique. C'était important que Déviation puisse sortir et ne reste pas enfermé dans ce volcan, de laisser circuler le public ?
Oui, il y a vraiment l'idée que la création artistique, en fait, c'est quelque chose, c'est un écosystème, donc ça circule, ça comme une circulation sanguine, en fait, à échelle d'un territoire, et ça circule vraiment de façon très équilibrée et j'allais dire dans tous les sens. Hein. C'est pas juste le gros volcan qui décentralise. On avait vraiment envie de pouvoir partager ça avec tous les partenaires, et je crois que c'était une envie partagée de ce fait. Et puis aussi, ça nous permet tout simplement aussi de proposer aux spectateurs plus d'œuvres et plus de formes différentes, tout en ayant le savoir-faire, la spécialité de chacun de ses partenaires dans leur domaine. Ce festival qui arrive pour une première édition au Volcan s'appelle Déviation avec un S. L'idée, en plus de faire circuler le public, c'est aussi de donner envie de sortir de son parcours habituel de spectateur, de proposer, j'ai envie de dire, une programmation alléchante qui peut aussi tenter de se dire je vais pas rester dans ma zone habituelle, de découvrir, de sortir des sentiers battus. C'est un peu un challenge ça, parce que en tant que spectateur on reste souvent dans ce qu'on aime. Comment est-ce que vous, le Volcan, mais aussi les partenaires, vous faites pour essayer de vous dire ça pourrait avoir un lien avec ce que les spectateurs aiment habituellement, mais les pousser dans une autre direction? Ce qu'on a vraiment souhaité, c'était de leur faire des propositions. Après, moi, j'ai vraiment confiance dans les spectateurs et c'est une confiance en tout cas qui s'est encore renforcée au cours de ma première année ici. Hein. Les spectateurs au Havre savent vraiment ce qu'ils aiment ou sont curieux, en tout cas, sont tout à fait autonomes dans leurs choix et dans leurs expériences. Donc, il s'agissait de pouvoir proposer aux spectateurs différentes expériences qui effectivement soient des déviations, des déplacements, des bifurcations par rapport au parcours habituel du spectateur et à la salle. Parfois, c'est des toutes petites déviations et puis parfois, c'est beaucoup plus flagrant. Mais là, il s'agit vraiment de proposer aux spectateurs d'aller justement choisir et expérimenter diverses formes qui permettent vraiment de se placer aussi à des endroits différents de la création. Ça permet quand même aussi d'expérimenter ce que vivent les artistes, les comédiens quand ils jouent, d'être à un autre endroit, ou les techniciens parfois d'ailleurs, d'être à un autre endroit. Je pense que cette déviation, ça se fait aussi par le fait que la programmation est protéiforme. On mélange vraiment les arts et les genres. C'était une envie, ça aussi, de se dire, si on mélange tout, peut-être que ça peut permettre de découvrir d'autres choses. Oui, presque plus que mélanger. En fait, si on associe différents formats qui se répondent, différentes manières en fait de traiter un sujet, une thématique. On passe effectivement du format grande salle, grand plateau, spectateur dans le gradin, à un format exposition, déambulation, performance. Il y a un bus qui va circuler aussi dans le Havre avec un spectacle pour enfants. Ça nous permet d'aller donc chez des partenaires même inhabituels. Hein. On travaille avec Transdev, puisqu'on va proposer ce spectacle de bus au dépôt des bus l'IA. On travaille avec un établissement de santé dans lequel non seulement on s'adresse aux jeunes patients, à leur famille, aux soignants, mais aussi on va faire venir des spectateurs extérieurs, parce que c'est aussi des lieux de vie. Donc ça c'est vraiment très important, de pouvoir s'appuyer aussi sur toute l'énergie de ses partenaires. On va plonger dans cette programmation parce que j'imagine que les auditeurs ont envie de savoir. Donc on a commencé par parler de reconstitution, le procès de Bobigny. C'est le premier jour du festival, c'est sur 2 jours, le 12 et 13 mars. Donc c'est sur le plateau de la grande salle du Volcan. C'est à partir de 15 ans pour une durée de 2h30. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus de ce qu'on a déjà commencé à dire dessus? Oui, donc Émilie Rousset, qui est metteuse en scène, qui est artiste associée au Volcan, et Maya Boquet, on reconstitué vraiment au sens propre du terme. On recherchait les minutes du fameux procès de Bobigny, qui est celui qui avait été plaidé par Gisèle Halimi et qui portait sur l'avortement. Ça revient là en plus complètement d'actualité, heureux hasard du calendrier. Et donc là, il va s'agir pour le spectateur d'explorer, de déambuler en fait entre différentes parties du procès, parties pareil au sens, dans tous les sens du terme, différents moments, mais aussi d'entendre vraiment toutes les parties prenantes, la défense, l'accusation, les témoins. Il y avait des grands témoins aussi également, en écoutant les minutes de ce procès dites par des comédiens, sous casque, pas sous casque, en pouvant les consulter, en entendant aussi la parole de spécialistes du sujet, et en étant de ce fait, comme je le disais, vraiment en devenant en fait l'auditoire du procès, puisqu'on invite le spectateur parfois à s'asseoir en fait devant les plaidants.
Autre temps fort dont vous nous avez parlé, c'est Némésis. Ça, c'est du 21 au 22 mars 2024. C'est dans la grande salle du Volcan. C'est à partir de 12 ans. Ensuite, il y a aussi Extra Life. Ça, c'est le 27 et 28 mars. Toujours sur 2 dates. Dans la grande salle du Volcan. C'est du théâtre, de la danse, de la performance. Et c'est à partir de 14 ans. Extra Life, qu'est-ce que c'est ? Alors Extra Life, c'est tout ce que vous venez de dire à la fois et plus en fait. Donc c'est un spectacle de Gisèle Vienne, qui est une artiste franco-autrichienne également associée au Volcan, avec laquelle joue Adèle Haenel aussi, qui est vraiment une de ses actrices fétiches, et une fameuse actrice de théâtre pour le coup, et de performance. Donc là, en fait, le spectacle va explorer les relations enfouies entre un frère et une sœur, relation d'un passé très douloureux qui renaît en fait au bout de 20 ans, qui les avait amenés à s'éloigner, et puis là qui les amène à se retrouver. En fait, Gisèle Vienne utilise vraiment toutes les disciplines et tous les sens du spectateur et des comédiens pour aller chercher toutes les couches qu'il peut y avoir dans l'âme. En fait, donc il y a quand même 3 acteurs, 3 interprètes et une marionnette, donc en tout 4 interprètes qui jouent en fait uniquement les 2 personnages, parce qu'il y a une interprétation de leur subconscient. Donc c'est vraiment un travail passionnant, complètement immersif également, et tout à fait fascinant, qui nous amène vraiment au tréfonds effectivement de ce que peut imprimer toute trace de violence en fait dans l'âme humaine. Il y a un autre temps fort qui m'a vraiment attirée, c'est par l'affiche, qui est vraiment dans cette idée de représentation de la pop culture très flashy. C'est Pink Machine. Cette fois-ci, ce n'est pas au Volcan, c'est au Théâtre des Bains-Douches, donc l'un des partenaires. C'est à partir de 15 ans. C'est du 13 au 15 mars 2024. C'est très spécial. Est-ce qu'on peut savoir du coup de quoi ça parle précisément ? Alors ça, c'est assez réjouissant, parce que la Pink Machine, c'est un spectacle d'une jeune compagnie normande qui s'appelle le 1% Artistique, qui est dirigé par Garance Bonotto. C'est un spectacle de cette jeune femme qui avait été accompagnée en coproduction par le Tête des Bains-Douches, le Volcan et le réseau des producteurs associés normands. Donc c'est super de pouvoir l'accueillir dans le cadre de ce festival et lui donner toute la visibilité qu'il mérite. Donc Pink Machine, ça explore effectivement toutes les icônes féministes avec un regard gentiment et ironiquement critique. Donc c'est mis en scène par 3 drag queens qui organise un espèce de grand jeu animé par Pinkessa, qui est l'animatrice. Mais c'est assez retors en fait, parce qu'on se rend bien évidemment compte que toutes ces icônes féministes évidemment ont quand même toujours une face cachée et ne sont pas aussi féministes qu'elles l'auraient voulu. Donc c'est très drôle, très ironique, et effectivement on retrouve toute cette esthétique flashy et kitsch en fait quelque part qui nous parle vraiment. Avec des costumes, j'ai vu sur l'affiche, ça a l'air des costumes et une scénographie aussi assez dingue. Ouais. Quand on continue dans la programmation, on passe aussi par un conte musical et fantastique, ça s'appelle Dans ta peau, c'est du 22 au 23 mars. Il y a aussi Le combat du siècle qui n'a pas eu lieu, ça c'est aussi au Théâtre des Bains-Douches le 25 et 27 mars. Et puis Fucking Eternity, ça c'est le 26 mars, c'est au Théâtre Le Passage de Fécamp, donc qui est aussi un des partenaires. Déviation part beaucoup plus loin que les frontières avraises. C'est un concert-spectacle à partir de 12 ans. C'est quoi Fucking Eternity ? Alors Fucking Eternity, donc c'est un spectacle qui nous a été proposé par notre partenaire, le Théâtre Le Passage à Fécamp. On va donc proposer un bus pour emmener nos spectateurs, et puis eux vont proposer un bus pour emmener les spectateurs de Fécamp vers le Volcan pour voir le spectacle de Gisèle Vienne. Fucking Eternity, c'est l'histoire d'un ange, mais qui en a vraiment marre en fait d'être un ange. Il s'ennuie, il en peut plus de l'humanité. Il pose la question, est-ce que vous aimeriez en fait être à ma place ? C'est un spectacle chanté. Johan Ibert, c'est vraiment un artiste protéiforme qui est vraiment pas mal soutenu par le Théâtre Le Passage. C'est un artiste qui sait tout faire, de la marionnette, du théâtre, il chante également, donc ça va être aussi une très très belle proposition. Et typiquement, c'est quelque chose qu'on aurait eu du mal à présenter nous au Volcan, parce que c'est quand même un spectacle qui demande un minimum d'intimité, et nous on a cette magnifique grande salle au Volcan qui est parfaite pour faire d'autres choses, mais voilà. Et à l'inverse, le Théâtre Le Passage n'ont pas un grand plateau comme il aurait fallu pour qu'ils puissent accueillir des artistes comme Gisèle Vienne, donc on est absolument ravis de pouvoir faire partager ça à nos spectateurs respectifs. La programmation est très dense, on va pas avoir le temps de parler de tout.
on a quand même mentionné You, donc ça c'est du 12 au 30 mars, c'est au Fitz, donc c'est dans le bar du Volcan. Ensuite Corps Sonore et Corps Sonore Junior, on en a aussi parlé, c'est au MUMA le 16 mars 2024 et la version junior le 17 mars. Je voudrais quand même qu'on pose un instant pour parler un peu plus en détail le 26 et 30 mars de ce spectacle Adventiste de Harmonia Sacra, l'Opéra Bus dont vous nous avez parlé au centre de maintenance Tramway. Comment ça s'est fait cette idée de se dire on va complètement partir dans un endroit improbable en fait pour faire du spectacle, du théâtre? Et ben ça s'est fait. Alors on a eu l'envie d'abord d'inviter l'Opéra Bus avec ce spectacle, puisque donc l'Opéra Bus c'est un bus qui est aménagé comme un vrai petit théâtre lyrique, donc il propose en général des formes plutôt de musique baroque lyrique. Harmonia Sacra c'est un ensemble baroque, et l'Opéra Bus permet quand même d'amener ces formes artistiques au plus près des spectateurs. Et donc on s'est dit quitte à avoir l'Opéra Bus, autant aller dans des quartiers ou dans des endroits où on a du mal à aller en général. De plus, ce spectacle avait en plus l'avantage de mêler à la fois de la musique de Bach, mais aussi des dispositifs immersifs et numériques autour du conte, qui sont vraiment très attractifs pour le jeune public. Et enfin, on a eu l'occasion de rencontrer la direction de Transdev, qui est par ailleurs mécène du Volcan à travers le festival Haddock. Et on a vraiment, comme on dirait en québécois, cliqué avec la direction de Transdev, et on s'est dit, mais bon sang, mais c'est bien sûr, on a un bus, il y a un dépôt de bus. Ça va être vraiment un endroit qu'à la fois les Havrais connaissent très bien, puisque tout le monde est déjà allé à Grand Hameau, a déjà pris le tram ou le bus, où on connaît deux noms au moins, et donc c'est une occasion d'aller effectivement poser ce bus à cet endroit où on aurait eu du mal quand même à programmer autre chose. Bien sûr. Il y a un lien avec le collège Léo Lagrange aussi? Oui, absolument. Il y aura aussi des représentations au collège Léo Lagrange, donc ce sera des représentations scolaires, et à l'ESAT Porte-Océane, cette fois-ci en scolaire, mais aussi en tout public, pour le coup. Et puis le dernier spectacle qu'on va pouvoir mentionner, c'est pas vraiment un spectacle, c'est surtout une rencontre littéraire avec les artistes, ça c'est à La Galerne, donc l'un des autres partenaires. En fait c'est le deuxième jour, si je ne me trompe pas, le 13 mars, c'est ça. Donc on retourne un peu en arrière dans la programmation. Cette rencontre littéraire avec les artistes, c'est à La Galerne. Comment est-ce que ça s'est organisé avec La Galerne ? Ça s'est organisé assez naturellement, puisqu'on a l'habitude de travailler avec La Galerne à l'occasion notamment des rencontres que nous on organise au Volcan. On essaye toujours de discuter avec eux des ouvrages qui peuvent être proposés à la vente aux spectateurs à ce moment-là, puisque c'est intéressant, et on échange aussi pas mal avec Olivier qui est notre interlocuteur. Là il y avait l'envie de pouvoir traiter quand même de la partie écriture, puisqu'on parle de nouvelles narrations, de nouvelles dramaturgies. Il s'agit quand même toujours quelque part de raconter quelque chose en utilisant effectivement tous les médiums possibles. Donc là, cette rencontre aura lieu avec Émilie Rousset, dont je viens de parler, sur Reconstitution, qui traite quand même toujours de sujets réels en fait. Il y a très peu de fiction, même si c'est réinterprété, et aussi des jeunes, Chana Haddad, qui est autrice et dramaturge, et Juliette Fribourg, metteuse en scène du spectacle Le combat du siècle n'a pas eu lieu. Chana Haddad, vous la connaissez peut-être déjà, puisque c'est une jeune autrice qui a fait le master de création littéraire de l'ESADAR et qu'on a déjà eu la chance de voir au Havre dans d'autres projets également. Les billets, est-ce qu'ils sont déjà en vente sur le site? Est-ce qu'on peut déjà Oui, commander? tout à fait. Les billets sont en vente, et il y a la possibilité d'avoir un tarif spécial à partir de 3 spectacles réservés. Peut-être qu'il faut se dépêcher, parce qu'à mesure que ça arrive, il n'y a pas encore de spectacle complet? Si, il y a déjà des spectacles complets. Après, il y aura peut-être quelques places qui vont se libérer à la dernière minute, mais il reste encore des places pour de nombreux spectacles. Donc on le rappelle, Déviation, c'est du 12 au 30 mars 2024. Il faut aller directement sur le site du Volcan pour avoir toutes les informations, voir les spectacles qui sont complets, et puis peut-être s'abonner aux réseaux sociaux pour voir s'il y a des places qui se libèrent ou autres. Merci beaucoup Camille. Merci beaucoup. Très bon festival à vous. Et nous on se quitte, il est 17h53 sur Westrack. On va écouter un titre bien sûr. Pour se quitter, c'est un titre qui nous vient de l'Allemagne. Magic Source nous propose Saturn Moon Drive. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.